Ce matin à l'émission, on reçoit M. Georges Lafond du Comité des usagers qui va nous présenter un grand événement à surveiller, une conférence qui aura lieu très bientôt, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, puisqu'on le reçoit ce matin à l'émission. Bienvenue, ça va bien? Bienvenue, merci, monsieur l'animateur, de me recevoir. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Merci. Écoutez, on va débuter, on va parler du Comité des usagers pour démystifier un peu. Quand on parle du comité, de quoi il s'agit exactement? Alors, les comités des usagers et les comités des résidents ont été institués par la loi des services de santé et des services sociaux. Composés de bénévoles, Oui. ils sont présents dans tous les établissements de santé et des services sociaux. Ils ont la voix citoyenne du réseau et les gardiens de vos droits comme usagers du réseau. Plus spécifiquement, le comité des résidents est rattaché aussi. Quand on parle du comité des résidents, ce sont ceux qui sont dans les foyers de longue durée. OK. Alors, plus spécifiquement, le comité des résidents est rattaché à un centre offrant des services des usagers hébergés et l'un de ses membres du comité des résidents fait partie du comité des usagers de l'établissement de santé qui régit le centre. Les comités des usagers et les résidents défendent et renseignent les usagers sur leurs droits. OK. De qui on parle exactement quand on parle des usagers? C'est toute personne qui fréquente l'hôpital? Bon, c'est pas nécessaire d'être malade aussi, d'être un usager. L'usager, en premier lieu, d'abord, c'est un usager qui utilise les services de soins de santé, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit aussi la santé physique, la santé mentale. Donc, ça peut être au CLSC, ça peut même être des soins à la maison. Oui, qui sont là à l'heure actuelle en service et que c'est toujours, en fin de compte, encadré par le CLSC et les personnes professionnelles qui sont attitrées à ces soins-là. OK. Et donc, le comité est vraiment là pour offrir un encadrement. Puis ce comité-là, mais quand on dit toujours ce comité-là, c'est un comité de surveillance, hein, pour voir, en fin de compte, si vraiment les gens reçoivent la qualité des soins. Et non seulement ça, nous ne sommes pas juste de surveillance, nous sommes là aussi pour encourager les personnes qui travaillent à l'intérieur des établissements, à l'intérieur des services professionnels, pour leur dire aussi, mais écoutez, bravo, on a de belles retombées, on est heureux de travailler avec vous autres et aussi en retour, ceux qui reçoivent les soins. Je pense que c'est une bonne tape sur l'épaule pour les encourager, en fin de compte, à donner encore le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on pourrait dire que le comité vient assurer la qualité du service. C'est ça, et c'est dans notre obligation de le faire aussi, et c'est dans la loi. Et quand on parle de comité des usagers, ça part, en fin de compte, du CA, de l'établissement Cléophas-Lavaux. Quand on parle de l'établissement Cléophas-Lavaux, on parle ici de notre hôpital. Et notre hôpital, en fin de compte, a un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration-là, qui sont au-delà de 15 membres, nous, du comité d'usagers, nous sommes 2 membres qui ont, en fin de compte, un pouvoir de recommander des actions. Et c'est dans la loi. Il faut absolument, en fin de compte, que ces 2 personnes responsables des usagers siègent au CA pour les décisions et tout. C'est vraiment un comité qui découle du CA avec des membres du CA. Voilà. 2 membres, donc, en lien avec la vision générale aussi des services de santé. Et là, on parle d'encadrer, d'assurer une qualité de service. Au niveau de la mission, comment ça vient s'appliquer au niveau des services? Comment ça fonctionne, le comité? Le comité, au niveau des services, en fin de compte, il y a une espèce d'encadrement qui dit, mais écoutez, dans ces services-là, mais il faut absolument promouvoir, en fin de compte, plus encore à ceux qui ne sont pas en connaissance de ce que ce comité ou de ce que l'établissement peut donner en service, en fin de compte, être la ressource auprès de ces personnes-là qui sont en besoin ou en situation. OK. Donc, faire la promotion des services, Oui. et d'autres choses aussi, finalement, ça nous dirige vers la conférence qui va avoir lieu, qui est organisée par le comité des usagers. De quoi il s'agit exactement, cette conférence-là? Cette conférence-là, en fin de compte, c'est Mme André Boucher qui est notre invitée. Et pourquoi ça arrive, cette conférence-là? C'est depuis certainement une dizaine de mois, les 3 comités des usagers de Cléophas-Lavaux, de Jonquière, c'est-à-dire de l'établissement Chicoutimi et de l'établissement de Jonquière, et aussi avec un autre groupe qui est responsable, que les gens connaissent bien, le Maillon. Alors, le Maillon a plusieurs d'autres sous-comités pour, en fin de compte, élaborer plus encore dans ses orientations de services et tout.
Puis encore une fois, c'est une première qui se passe au niveau, en fin de compte, de cette grande activité d'être les trois établissements ensemble pour, en fin de compte, avoir une concertation et surtout avoir une qualité de cette conférence-là. C'est arrivé avec une décision et voilà, c'est parti. Cette conférence-là aura lieu le 1er octobre. Le 1er octobre, l'endroit, c'est à l'hôtel de la Sénienne. Je pense que les gens connaissent bien l'endroit de l'hôtel de la Sénienne, ce qui veut dire au coin de boulevard Talbot et de la rue des Séniennes, de la rue des Séniennes. Oui. Alors, ça aura lieu c'est-à-dire la date, encore le 1er octobre. Oui. En tout cas, on ira peut-être plus dans le détail. Oui, absolument. Bien, pour parler de la conférence, de quoi ça va traiter principalement? Ça va traiter de Mme Boucher, qui, en fin de compte, est une personne qui est vraiment porteuse, en fin de compte, de certains signes ou de certaines, moi je pourrais dire, de certains vécus du passé, qui, par ses déterministes, soit les déterministes qu'elle a souffert, soit en fait, la maladie, l'échec et tout et tout. C'est une personne qui est complète dans tout son message de vie du passé. Et je pense qu'on ne peut pas manquer cette conférence-là. Puis il faut être là absolument. Puis je suis content encore de cette entrevue-là ce matin. Vous allez faire encore dire plus que moi, je veux absolument avoir un succès d'une belle délégation, une belle représentativité de la population de la baie et du Bas-Saguenay. C'est une invitation qui est gratuite à cette conférence-là. Et on parlera du déroulement peut-être plus tard un peu. Alors, le déroulement de cette activité-là. Alors, on est en attente avec un succès, mais ce succès-là, il faut absolument que les gens soient à cette conférence-là pour être encore plus complet. On va y venir au déroulement, mais d'abord, vous avez un président d'honneur pour l'occasion. De qui s'agit-il? Bon, le président d'honneur, après quelques temps de consultation entre nous, on a choisi M. Michel Simard, qui est président, éditeur du journal Le Quotidien et Progrès Dimanche. Encore plus fier d'en parler ce matin, c'est un gars de chez nous. Quand je dis un gars de chez nous, c'est un gars de l'arrondissement. Et Michel, je pense qu'il est très bien connu depuis plusieurs années dans son passé des journaux et tout. Et on voit que Michel est rendu loin. Et Michel va nous donner même un message, en fin de compte, dans ses mots à lui, un message d'une situation au sujet de la santé. Puis encore une fois, je peux dire merci à Michel qui soit là avec nous. Et je suis certain que ça fait encore une boucle qui va être encore plus fort pour l'intéressement à inviter les gens à venir nous rencontrer à cette conférence-là. Donc, une belle implication. Et pour discuter de la programmation, justement, comment ça fonctionne? Donc, on se présente le 1er octobre, ça débute à 18 h. C'est ça, le déroulement de la soirée, c'est à 18 h. C'est les visites des kiosques interactifs et prix de présence. Quand je parle des kiosques, c'est encore grandiose. On parle au-delà de 15 kiosques. Alors, on voit que déjà, il y a une belle participation des kiosques dans le service professionnel de la santé, que je parle de la surdité, que je parle des psychos, de tout. En tout cas, les kiosques seront là. Et on peut dire même venir rencontrer la Société dans le mur, l'Info social, le Centre d'autonomie, le groupe Fourchette, le Maillon, la coopérative des services à domicile et plus encore. À 19 h, c'est le mot du président d'honneur, M. Michel Simard, et à 19 h 30, c'est la conférence de Mme André Boucher, son titre de sa conférence, « Maître de sa destinée dédiée aux proches aidants ». Et un petit goûter sera là à la fin de cette rencontre. Et encore une fois, j'insiste à dire que c'est vraiment gratuit et puis c'est vraiment extraordinaire en tous les cas pour dire, vous savez qu'aujourd'hui, pour aller voir un artiste, quoi que ce soit, mais tu payes à gros prix. Et vous avez devant vous un artiste extraordinaire qui est tellement bien connu, André Boucher. On s'en souvient dans le rôle de Séraphin, le rôle d'Artémise, la belle Artémise avec son Alexis, et aussi dans le rôle aussi qu'elle a joué avec Mme Lise Payette, la Dame de cœur. Et aussi, elle signe, elle écrit je pense qu'elle a un ou deux bouquins, en fin de compte, de sa main, composés et développés par elle-même. Ça va donner lieu à une belle rencontre enrichissante, un beau partage de son vécu, de son parcours, un discours inspirant, j'imagine. Parce qu'on peut dire que Mme Boucher, elle a une longue carrière de comédienne, ainsi que
ainsi que le charisme qu'on lui connaît, lui valent une place de choix dans le cœur des Québécois. Certains se souviendront, hein, je viens de le dire tantôt, alors qu'elle était Artémise dans les belles histoires des pays d'en haut, ou des présentations plus récentes dans la série Dame de cœur. Virginie aussi, qu'il ne faut pas oublier, le port de la partie des anges. Elle est auteure. André Boucher a aussi fait sa marque à titre d'auteur, signant un ouvrage intitulé « Quand je serai grande, je serai sage ». Pour sa franchise, sa morale et son courage, ses traits demeurent tout aussi perceptibles dans son livre « Et j'ai choisi la vie ». Donc, ça aura lieu une très belle rencontre. Ça prend des partenaires pour organiser un événement comme ça. Qui sont les partenaires? Les partenaires, ben, encore une fois, les partenaires, nous avons le groupe Forgette. Oui. Et aussi, il ne faut pas oublier le journal Le Quotidien, Le Progrès du Dimanche. Le groupe aussi, encore une fois, Le Maillon. Et aussi les usagers qui sont partenaires de cette conférence-là. On pourrait en énumérer plusieurs encore, mais parce que je n'ai pas toute l'information précise. Il n'y a pas de problème. Donc, pour rappeler au niveau des dates, ça se déroule mercredi le 1er octobre à compter de 18h. C'est à l'hôtel La Saguenayenne? Toujours à la Saguenayenne. Je pense que je peux ce matin parler de du comité organisateur. Oui. Nous sommes au-delà de 8 membres. Alors, ce comité d'organisateurs-là se compose d'un de la baie, qui c'est moi-même, 2 de Chicoutimi, 2 de Jonquière, et la table des proches aidants de Chicoutimi. Et en plus, des personnes ressources qui sont à l'intérieur des établissements. Un travail un travail énorme. Depuis au-delà de 10 mois que nous nous rencontrons pour cette activité populationnelle, ouverte à tous les citoyens. Alors, nos partenaires, j'ai retrouvé un peu mon affaire. Alors, nos partenaires sont la table des proches aidants de Chicoutimi, le journal Le Quotidien, Le Progrès du Dimanche, le service de communication du C3S de Chicoutimi. Alors, puis dans les kiosques, encore une fois, je peux en nommer, ce sont la coopérative de solidarité des services du Royaume, le Maillon, Paliette, l'association de traumatisés cérébrales, l'Info sociale, la société aussi d'Alzheimer. Les kiosques sont les groupes Forgette, Centre d'autonomie de la personne, Serrurier de Saguenay, Société de transport du Saguenay, Fromagerie Saint-Laurent. Encore une fois, notre santé et celle de nos proches dans le cadre de la Semaine des usagers. Donc, un événement qui regroupe beaucoup de partenaires, un événement en collaboration entre les 3 comités d'usagers. Oui. Donc, une belle collaboration. Est-ce que c'est un truc qu'on devrait voir de plus en plus au fil du temps, au fil des années, des collaborations intercomités comme ça? Bien, c'est une première expérience, puis je peux vous dire que l'expérience est vraiment concluante. Je suis vraiment heureux, encore une fois, je ne sais pas si nous avons été visionnaires, mais je pense qu'on a été visionnaires en réunissant nos 3 établissements pour faire cette grande soirée-là. Une très belle collaboration. Une très, très belle collaboration. Encore une fois, c'est encore l'humain qui est à l'écoute, c'est encore l'humain qui communique, et c'est encore l'humain qui est bénévole. Absolument. Ouais. Donc, on invite tous ces humains à venir y assister, à venir y participer. C'est gratuit, ça vaut la peine. Ça va être très intéressant, très enrichissant. Bon, mon objectif à moi aussi, vous savez que la Saguenayenne, la salle que nous avons, en fin de compte, l'encadrement physique, est une salle au-delà de 400 personnes. Et ce que je souhaite encore, je ne voudrais pas avoir une salle vide. Je suis certain, en fin de compte, avec toute la préparation et avec toute notre organisation, chacun fait son PR de bouche à bouche, c'est-à-dire de bouche à oreille, excusez, de bouche à oreille. Mais encore une fois, moi, je m'attache beaucoup à mon secteur. Je pense que vous avez un peu connu mon histoire du passé. Oui. Alors, mon secteur, pour moi, c'est l'ensemble de la baie des Hauts, de l'arrondissement de la baie, encore le Bas-Saguenay. Puis je souhaite d'avoir cette représentativité-là de la population de la baie pour dire encore une fois, je suis fier d'être baie-riverain et non seulement ça, de dire, mais voici le monde qui est en arrière de nous pour nous donner cette grande confiance de cette démarche-là. Donc, l'invitation est lancée auprès des baie-riverains et des résidents du Bas-Saguenay. Monsieur Lafont, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci d'avoir pris le temps de venir nous présenter la conférence. On vous souhaite vraiment une belle participation, beaucoup de succès pour l'occasion, pour un événement qui s'annonce déjà très, très, très enrichissant. Mon premier merci, M. Fortin, c'est à vous.
Hein? Vous m'avez donné confiance parce que je ne suis pas le gars de la télévision, un peu nerveux, mais ce matin, avec vous, là, je me sens bien à l'aise. Et je dois aussi souligner aussi avec vous votre équipe technique et aussi le TVDL. Encore une fois, TVDL, je peux vous dire merci de l'avoir chez nous. Il ne faudra pas perdre cet organe de communication. Hein? Il y a des choses qui se passent, mais chez nous, je pense qu'on est tenace. Oui, absolument. C'est grâce à vous tous qu'on a une vie communautaire exemplaire. Merci beaucoup, M. Laforge. Je vous souhaite une belle journée. Et merci et bon matin à tous. Au revoir.